nous sommes toujours en direct sur le plateau de Chain News. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Isabelle Sinègre, qui est directrice commerciale France de la société Lancome System. Isabelle, bonjour. Bonjour. Et elle est accompagnée, comme vous pouvez le constater, par Denis Autier, qui est directeur commercial international, toujours de Lancome System. Et vous venez nous présenter, nous parler d'une offre qui, par les temps qui courent, je veux dire, trouve toute sa pertinence. Mais on va peut-être essayer de comprendre d'abord pourquoi. Denis, commençons par le commencement. Lancome System, c'est une filiale du groupe Ron Schwartz. Tout le monde ne connaît pas forcément ce groupe et Lancome System forcément a fortiori. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus et quel est l'ADN de ce groupe, notamment familial? Un groupe familial jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis presque une centaine d'années maintenant, spécialisé dans le monde de l'électronique, dans le monde de la mesure, spécialiste allemand pour aussi les produits plutôt gouvernementaux et militaires, et qui décline maintenant des produits pour le monde de l'industrie, pour le monde des réseaux. Voilà. Donc nous sommes grosso modo 15 000 personnes dans le monde actuellement, avec un chiffre d'affaires aux alentours de un petit peu plus de 3 milliards d'euros. Voilà. Alors vous déployez maintenant dans de nombreux pays européens, puisque justement vous êtes directeur commercial international. Qu'est-ce que vous sentez comme tendance émergente et qui donne peut-être toute la pertinence à votre proposition, et on va en reparler. Alors le marché français est très spécifique, il réagit de façon très violente, je dirais, aux changements mondiaux actuels, sans être beaucoup plus précis. Nous sommes actuellement, historiquement, depuis une vingtaine d'années, dans beaucoup de pays d'Europe. La France, on a entendu un petit peu, le marché n'était pas tout à fait mûr pour nous. Et là, on le voit actuellement que depuis ces quelques dernières années, depuis 2-3 ans, tout accélère. Et donc j'ai eu le plaisir de trouver Isabelle pour nous aider à monter le business en France, ce qui se passe d'ailleurs aussi en partie dans le cadre de cette interview, dans le cadre de cette foire. Alors justement Isabelle, je me tourne vers vous, puisque ça fait 1 an maintenant que vous êtes en charge de développer Lancome System en France. Vous confirmez sa dynamique. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme tendance, vous qui êtes au contact du terrain, je n'ose pas dire franco-français, en tout cas du marché français? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les préoccupations principales au niveau des DSI, ça va être la cybersécurité. Et on voit émerger depuis quelques mois des préoccupations essentiellement aussi autour de la souveraineté. Alors ça tombe bien parce qu'on est dans les deux domaines et c'est vrai que la partie qui drive un petit peu ce marché, qui est en forte expansion, c'est la cybersécurité, les renouvellements d'infrastructures aussi par rapport aux besoins en bande passante, avec le Wi-Fi 7 notamment aussi qui demande en même temps que les points d'accès un renouvellement des switches. Donc cette partie LAN et puis tout ce qui est cybersécurité, firewall. Tout ce qui est lié à Nice 2 par exemple peut-être? Nice 2, on a donc ces 18 secteurs d'activité et leurs sous-traitants qui sont concernés effectivement par ce renouvellement où on attend la promulgation de la directive Nice 2 de manière très proche. Et c'est vrai que la souveraineté également donc fait partie des drivers qui font qu'aujourd'hui les sociétés se posent des questions, regardent un petit peu ce qui existe comme alternative et nous on se positionne comme l'équipementier réseau européen qui permet d'apporter une souveraineté au niveau de la couche réseau pour pouvoir effectivement assurer la souveraineté sur la partie des données. Alors, autre tendance peut-être que vous constatez, j'en parlais avec un de vos confrères sur la partie télécom pure et dure, le SD-WAN, est-ce que c'est aussi une tendance que vous voyez de votre côté ou c'est encore marginal? On a même des collectivités en France, effectivement, des mairies qui se sont équipées, nombreux clients sur tout ce qui est multisite. On voit l'émergence du SD-WAN qui permet un peu plus de finesse applicative au niveau de la sécurisation du multisite en remplacement du MPLS opérateur. Alors, vous êtes en modèle indirect et sinon on ne serait pas là pour en parler. Pour un revendeur, un VAR, un trader qui nous écoute et qui nous regarde, qu'est-ce qui vous différencie des acteurs plus installés, enfin en tout cas qu'il connaît déjà peut-être? Pourquoi aller, j'allais dire, chez vous? Est-ce qu'il va trouver une gamme complète? C'est évidemment important. Alors, ce qui fait vraiment la spécificité de Lancome, c'est d'avoir, alors bien sûr, une offre européenne souveraine, mais d'avoir surtout l'ensemble de la stack réseau disponible chez un même constructeur. Donc, pour un client
client qui a ce besoin de sécurisation, de souveraineté, on va pouvoir trouver chez Lancome Systems sur un seul référencement fournisseur l'ensemble des matériels, à la fois un switch, Wi-Fi, firewall et routeur, qui vont être managés du coup de manière centralisée, avec une interface extrêmement fluide, multiniveau, qui va permettre de donner aussi certains accès aux clients en fonction de ce qu'on souhaite leur laisser comme accès, personnalisable, et qui est hébergé dans un cloud public souverain, mais aussi qui peut être hébergé en cloud privé pour les clients qui ont ce souhait. Et évidemment, je ne suis pas sûr qu'on en ait parlé sur la partie fabrication, construction, c'est fait en Europe. Parce qu'on a compris que le design était évidemment d'origine allemand, mais pour ce qui est de la fabrication, comment ça fonctionne? Donc ça, c'est vraiment ce qui fait... alors pourquoi est-ce qu'on est souverain, c'est déjà les activités du groupe industriel Rohde & Schwarz sont des activités pour partie sensible, donc c'est quelque chose d'important pour nous. Nous sommes européens souverains et on le restera par rapport aux activités. C'est important aussi par les partenaires dans leur choix d'équipementier de connaître ce point-là, cette pérennité sur la souveraineté. Et donc là, on a non seulement on a la fabrication de certains produits, notamment les routeurs, des points d'accès, d'autres qui sont assemblés en dehors de l'Europe, mais qui sont pas dans des pays sensibles, sans les citer. Et donc de toute façon, avec 100% du développement, de la maîtrise du code qui est en interne chez Lancome. Alors venons-en à la distribution, parce qu'on a parlé des produits, on a parlé de l'offre. Aujourd'hui, les partenaires qui sont intéressés, comment ils fonctionnent? Vous avez un distributeur, est-ce que vous pouvez en parler? Alors ça c'est important, c'est quelque chose, Lancome Systems, partout en Europe, fonctionne uniquement en indirect, toujours en modèle Tier 2, avec des distributeurs qui sont aujourd'hui présents, IP Steel, notre distributeur historique, et Capadata, distributeur à valeur ajoutée avec les services également complémentaires, et avec des niveaux de partenariat, bien sûr, un système de protection des leads, de fourniture de leads aussi, puisqu'on a beaucoup de demandes justement sur le marché par rapport à cette notion de souveraineté, j'imagine. Et donc on a une possibilité de prêt de matériel, de faire des POC, d'accompagner. Il y a cette proximité, ça c'est aussi quelque chose de très spécifique à Lancome en tant qu'Européen, d'avoir cette proximité du R&D avec les remontées. On a beaucoup d'échanges sur la roadmap. Vous n'avez pas vous aller jusque l'autre côté de la Silicon Valley? On est très plus rapidement. Voilà, on est très centré sur l'Europe. C'est vraiment notre marché. On est donc très proche des besoins du marché européen. Denis, je me tourne vers vous, parce que vous aviez parlé tout à l'heure, vous aviez recruté Isabelle il y a à peu près un an. Est-ce que vous parlez un peu des axes de développement et justement cette volonté d'investir sur le marché français, parce que vous êtes le patron international finalement? Voilà. Oui, c'est par hasard un Français d'ailleurs. Le fait est que la France, qui est quand même le premier ou le deuxième marché informatique d'Europe, ça dépend de qui fait les statistiques. La France est maintenant dans la priorité numéro 1 du groupe Rohde & Schwarz pour la partie Lancome Systems. Donc nous investissons actuellement massivement dans les personnes et les partenaires. Nous allons avoir dans les mois et les années à venir une équipe qui va grandir de façon importante. L'avantage de notre modèle indirect, c'est que nous pouvons dès aujourd'hui travailler avec des grandes équipes, les gens de chez IP Steel, les gens de chez Capadata, nos partenaires historiques, les nouveaux partenaires qui viennent nous voir sur le salon. Mais en arrière-plan, nous augmentons massivement l'impact français dans le groupe Lancome. Très bien. On arrive à la conclusion de cet entretien. Est-ce que vous avez un message, Isabelle, Denis, à faire passer à nos spectateurs, à nos lecteurs, revendeurs, intégrateurs? Oui, écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui, choisir un partenaire d'infrastructure réseau, c'est un engagement. Et choisir Lancome, c'est un pari gagnant sur des solutions stables, c'est important, sécurisées et souveraines. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de ce channel
nous rejoignent. On veut doubler notre nombre de partenaires. Donc on est vraiment en fort recrutement et c'est le bon moment, je pense, de prendre le train de la souveraineté en France. Denis, un petit peu de conclusion? C'est difficile de faire une conclusion après ces mots extraordinaires. Je pense que nous avons le vent absolument en poupe. Les choses évoluent très très rapidement. Nous avons les produits, les femmes et les hommes, on va dire les femmes et les hommes dans le bon ordre. Et je serais absolument heureux de rencontrer de nouveaux partenaires ici sur ce stand et de faire évoluer le business en France tel qu'il se doit, car je pense que la France a un très grand avenir en Europe et chez nous, mais en Europe aussi pour montrer justement comment fonctionne la souveraineté digitale. Je crois qu'il y a beaucoup de potentiel et beaucoup de savoir-faire aussi ici dans le pays. L'avenir est devant nous, si je puis dire. Exactement. Écoutez Isabelle, Denis, merci de passer nous voir et puis à très bientôt, j'espère. Merci Jean-François. Au revoir. Au revoir.